Et si la Bible que vous connaissez ne racontait pas toute l'histoire? Et s'il existait des textes cachés, écrits il y a plus de 2000 ans, révélant une version complètement différente du message de Jésus? Pourquoi ces évangiles ont-ils été bannis, dissimulés et même détruits au fil des siècles? Qui a décidé de ce que vous deviez et ne deviez pas savoir sur la foi? Découvrons ensemble les évangiles perdus, ces textes qui ont défié l'Église et ont été réduits au silence pendant des siècles. Que révèlent ces écritures? Pourquoi étaient-elles considérées comme si dangereuses? Et surtout, si elles avaient été préservées, le christianisme serait-il le même aujourd'hui? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement bouleverser votre vision de l'histoire de la foi. Restez jusqu'à la fin, car la vérité n'a jamais été aussi proche, et en même temps aussi cachée. La Bible que nous connaissons aujourd'hui ne s'est pas formée en un instant. Durant les premiers siècles du christianisme, des dizaines d'évangiles circulaient parmi les disciples de Jésus, chacun offrant une perspective différente sur sa vie et ses enseignements. Mais s'il existait tant de récits, pourquoi seulement 4 ont-ils été retenus? Qui a décidé quels textes seraient considérés comme sacrés et lesquels devraient disparaître à jamais? La réponse commence en l'an 325, lorsque l'empereur Constantin convoqua le concile de Nicée. Son objectif officiel était d'unifier la foi chrétienne, fragmentée par différentes croyances et interprétations. Mais en coulisses, l'enjeu était encore plus grand, le pouvoir. Pour que le christianisme devienne la religion dominante de l'Empire romain, il fallait imposer un récit unique, ce qui signifiait exclure tout ce qui ne correspondait pas au modèle officiel. Ainsi, les évangiles présentant un Jésus plus humain, les enseignements prônant un chemin spirituel sans l'intermédiaire de l'Église, et les textes mettant en avant des disciples comme Marie-Madeleine furent considérés comme hérétiques. Seuls les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean furent acceptés, tandis que les autres furent interdits, brûlés ou cachés. Cette sélection n'était pas seulement une question de foi, mais aussi de contrôle. Une doctrine unifiée renforçait la structure de l'Église et consolidait son pouvoir sur des millions de fidèles. Mais qu'a-t-on laissé de côté? Quelles vérités ont été perdues dans ce processus? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quels évangiles ont été bannis et pourquoi leur message continue d'effrayer encore aujourd'hui. Pendant des siècles, on a cru que les évangiles acceptés par l'Église étaient les seuls récits légitimes sur Jésus. Mais cela a radicalement changé au cours du XXe siècle, lorsque 2 découvertes archéologiques ont ébranlé les fondements du christianisme traditionnel. En l'an 1945, en Égypte, furent découverts les évangiles gnostiques de Nag Hammadi, une collection de textes révélant un christianisme très différent de celui que nous connaissons. Seulement 2 ans plus tard, en l'an 1947, les manuscrits de la Mer Morte furent découverts dans des grottes près de la Mer Morte, contenant des écrits anciens qui remettaient en question la version officielle de la foi. Ces documents, cachés pendant des siècles, révèlent des secrets impressionnants. Certains présentent un Jésus plus philosophique, enseignant que le royaume de Dieu ne se trouve ni dans les temples ni dans les églises, mais à l'intérieur de chacun de nous. D'autres parlent de personnages ayant joué un rôle central dans l'histoire de Jésus, mais qui furent effacés du récit officiel, comme Marie-Madeleine. Il existe même des textes suggérant que Judas n'était pas un traître, mais plutôt le disciple choisi pour accomplir un plan divin. Mais pourquoi ces textes furent-ils bannis? La réponse est simple. Ils contredisaient la structure de pouvoir que l'Église cherchait à établir. Si les gens croyaient qu'ils n'avaient pas besoin d'une institution religieuse pour se connecter au divin, que deviendrait le contrôle de la foi? La réponse est évidente. Ces évangiles devaient être éliminés. Ce que ces découvertes prouvent, c'est que l'histoire du christianisme pourrait être incomplète. Pendant plus de 1600 ans,
des textes essentiels furent gardés secrets. Maintenant, vous avez l'opportunité de les découvrir et de comprendre pourquoi leurs messages sont encore si puissants et si dangereux. Parmi tous les évangiles interdits, l'un des plus énigmatiques et controversés est l'évangile de Thomas. Contrairement aux 4 évangiles officiels, ce texte ne raconte ni miracle ni crucifixion de Jésus. À la place, il s'agit d'une collection d'enseignements secrets directement attribués au Christ. Le plus surprenant, il suggère que le royaume de Dieu ne réside ni dans les églises, ni chez les prêtres, ni dans les dogmes, mais à l'intérieur de chaque personne. Dans l'un de ses passages les plus frappants, Jésus déclare « Le royaume de Dieu est en vous et tout autour de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les fils du Dieu vivant. » Cette vision place la quête spirituelle comme un chemin intérieur, où chaque individu peut trouver la vérité sans dépendre d'une institution religieuse. Si cette idée avait été acceptée, le christianisme aurait pu devenir une religion plus individualisée et philosophique, plutôt qu'un système centralisé et hiérarchique. Mais ce n'est pas la seule déclaration controversée de l'évangile de Thomas. Le texte suggère également que la connaissance de soi mène à l'illumination, faisant écho à des concepts présents dans les traditions orientales, comme le bouddhisme. Pour les dirigeants de l'Église primitive, cette vision était dangereuse. Si chaque personne pouvait trouver Dieu par elle-même, à quoi serviraient les prêtres, les temples et les rituels? C'est pourquoi cet évangile fut déclaré hérétique et interdit. Mais son message sur la quête intérieure résonne encore aujourd'hui. Et maintenant que vous connaissez cet enseignement caché, une question inévitable se pose. Nous a-t-on appris à chercher Dieu au mauvais endroit? Peu de figures dans l'histoire du christianisme furent aussi mal comprises et effacées que Marie-Madeleine. Pendant des siècles, elle fut dépeinte comme une pécheresse repentie, une ancienne prostituée ayant trouvé la rédemption aux pieds de Jésus. Mais et si cette image était fausse? Et si Marie n'était pas seulement une disciple fidèle, mais la plus proche de Jésus, celle qui avait reçu des enseignements que les autres n'avaient pas reçus? C'est la vision présentée dans l'évangile de Marie, un texte interdit qui montre une Marie-Madeleine forte, sage et spirituellement illuminée. Dans cet évangile, après la résurrection, Jésus ne confie pas ses enseignements à Pierre ou Jean, mais à Marie. Elle reçoit des révélations directes et est encouragée à les transmettre aux autres disciples. Cependant, les apôtres hommes rejettent Marie par son autorité et Pierre s'interroge. Aurait-il vraiment choisi de parler à une femme plutôt qu'à nous? Cet évangile fut considéré comme dangereux car il remettait en cause la structure patriarcale de l'Église. Si Marie-Madeleine avait été reconnue comme une guide spirituelle au même titre que les apôtres, le rôle des femmes dans le christianisme aurait été complètement différent. Au lieu d'une religion dominée par les hommes, nous aurions pu voir un christianisme où les femmes exerçaient le pouvoir dès le début. Mais l'Église a choisi une autre voie. Au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand redéfinit Marie-Madeleine comme une pécheresse, effaçant ainsi son importance réelle. La question demeure, et si cet évangile avait été accepté? À quoi ressemblerait le christianisme aujourd'hui si son premier grand leader spirituel avait été une femme? Peut-être que la foi que nous connaissons serait très différente, et que l'histoire des femmes au sein de cette foi l'aurait été aussi. L'évangile de Judas est peut-être l'un des textes les plus choquants et révolutionnaires jamais découverts. Contrairement à tout ce que nous savons sur Judas Iscariote, l'homme qui, selon la tradition chrétienne, a trahi Jésus, cet évangile propose une vision totalement différente. Au lieu d'être le traître de l'histoire, Judas est présenté comme le disciple le plus fidèle et choisi pour jouer un rôle crucial dans le plan divin. Dans cet évangile, Judas ne trahit pas Jésus par cupidité ou par méchanceté, mais parce qu'il accomplit une mission divine. Jésus, conscient de sa mort imminente,
demande à Judas de le livrer aux chefs religieux, car cet acte de trahison est nécessaire à l'accomplissement de la prophétie. Selon le texte, Judas ne se contente pas de comprendre cela, mais il agit en accord avec la volonté de Jésus. En d'autres termes, il n'était pas un traître, mais un instrument du plan cosmique pour le salut de l'humanité. Cette vision bouleverse complètement le récit traditionnel de la trahison et de la rédemption qui domine les évangiles officiels. Si le sacrifice de Jésus était si important pour le salut des êtres humains, alors Judas a joué un rôle essentiel dans ce processus. Cela soulève une question troublante. Et si Judas n'avait jamais trahi Jésus? Et s'il avait résisté à l'instruction de Jésus et refusé de livrer le Maître? Que serait-il advenu du destin du Christ, de la croix et de l'humanité? Cette interprétation radicale modifie notre compréhension, non seulement de Judas, mais aussi de la rédemption, du pardon et du destin. Si nous acceptions cette vision, la trahison de Judas ne serait plus considérée comme un acte de déshonneur, mais comme une partie nécessaire d'un plan divin. Pourquoi des textes comme l'Évangile de Marie, l'Évangile de Judas et l'Évangile de Thomas ont-ils été systématiquement interdits et dissimulés au fil des siècles? La réponse est directement liée au contrôle du pouvoir et de la doctrine. Durant les premiers siècles du christianisme, une véritable lutte s'est engagée pour le contrôle de la foi et de son interprétation. L'Église devait créer un récit uniforme, un ensemble de croyances officielles qui unifierait les chrétiens sous une seule bannière et surtout sous l'autorité de l'Église. Ces évangiles et d'autres textes alternatifs proposaient des visions radicalement différentes de l'identité de Jésus, de son enseignement et du véritable chemin du salut. Ils remettaient en question ce que l'Église voulait enseigner sur la divinité de Jésus, le rôle des femmes dans le christianisme et même la nécessité d'un intermédiaire entre Dieu et les fidèles. Le pouvoir centralisé de l'Église aurait été affaibli si ces idées alternatives s'étaient propagées. Pour consolider son autorité, l'Église n'a pas seulement censuré ces textes, mais elle a aussi persécuté ceux qui osaient la défier. De plus, le soutien de l'Empire romain à l'Église a joué un rôle crucial dans la construction de la doctrine officielle. Le christianisme a été adopté comme religion de l'Empire romain au cours du IVe siècle, et avec cela est venue la nécessité d'élaborer un récit homogène pour toute la population de l'Empire. L'Église et l'État étaient profondément liés, et toute divergence par rapport aux versions officielles du Christ et de son message menaçait cette union du pouvoir. Maintenant, imaginez, et si ces évangiles avaient été acceptés? À quoi ressemblerait le christianisme d'aujourd'hui si les idées d'un Christ plus philosophique, d'une Marie-Madeleine leader spirituel ou d'un Judas ayant un rôle divinement choisi avaient été préservées? Le christianisme serait-il plus inclusif, plus philosophique, plus centré sur l'individu? C'est la grande question. Qu'avons-nous perdu en réduisant ces voix au silence? Dans cette vidéo, nous avons révélé seulement la partie émergée de l'iceberg des vérités cachées que l'Église a préféré taire au fil des siècles. Nous avons découvert les évangiles perdus et comment ils défient le récit traditionnel du christianisme. Nous avons vu Marie-Madeleine non pas comme une simple pécheresse, mais comme une leader spirituelle, et Judas non pas comme un traître, mais comme quelqu'un accomplissant un plan divin. Et l'évangile de Thomas nous a enseigné que le royaume de Dieu est en chacun de nous, sans nécessité d'intermédiaire. Maintenant, la grande question est, que reste-t-il encore caché? Combien d'autres vérités ont été exclues de l'histoire qu'on nous a racontée? Qu'est-ce qui nous attend encore, dissimulé parmi les textes perdus et les doctrines anciennes? La quête du savoir ne doit pas s'arrêter ici. Si cette découverte vous a autant fasciné que nous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et continuez d'explorer les vérités cachées de l'histoire. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ensemble ?